déménagement et déception. C'est la première fois qu'on est tout seul dans notre maison avec Achille. Et c'était n'importe quoi. Son oncle vient de se faire exécuter, elle est au bout de sa vie, et puis d'un coup elle est là, oh là là, faut que je me concentre sur mes coups. Achille. Pas très haut. Un prix les moins cher. Ah voilà, Ils ont vu là. Tu sais qu'elle arrive 1 heure après. C'est le jour 2 du déménagement officiel parce que hier j'étais trop crevée, j'en pouvais plus. Donc j'ai pas parlé hier. Mais hier on a commencé à emmener des trucs à la maison. Et mon papa il a monté le lit, enfin le lit canapé, qui n'a pas encore de matelas. Donc normalement aujourd'hui on va à Ikea pour acheter des matelas et acheter les Billy. Parce qu'on va acheter des nouvelles Billy parce que celles qui sont là sont un peu cassées. D'ailleurs, purée, les piles de livres. Je sais pas comment je vais faire avec tout ça, c'est trop. C'est trop. Et là, on vient aujourd'hui de démonter mon bureau qui était là. On va l'emmener dans la maison pour voir parce que je veux le mettre derrière le canapé. Et donc on va voir ce que ça donne parce que le canapé il a pas de fond, enfin c'est tout un truc. Donc on va emmener le bureau dans la maison. Mais je suis en train d'aider, je suis en train de porter des trucs et tout, c'est pour ça que j'ai cette tête là. Je suis au bout de ma vie. Mais je suis en train d'aider, je suis en train de porter des trucs et tout. Écoute, oui. Mais tu m'as pas prévenu. Non.
faire un haul Ikea dans ma cuisine. Bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog et bonsoir de Achille et hydratez-vous bien sûr. Je filme enfin ce vlog. Enfin les clips où je parle du moins. Je dis enfin parce que vous pouvez peut-être constater que je suis dans ma nouvelle maison. Il est quelle heure? J'ai l'heure juste 23h, oui. Un peu normal pour moi, hein, qui vit la nuit. Mais nous sommes le mercredi 6 août, oui bien évidemment. Je vais vous parler de quelque chose qui... attendez, j'ai pas mes dates, je sais pas ce que je dis. Ouais, je vais vous parler de livres que j'ai lus début juillet. Donc là nous sommes début août, donc ça fait un mois, donc... C'est pour ça que je dis enfin. En fait j'ai plein de b-roll, j'ai plein de petits clips esthétiques, petits clips et tout à vous montrer parce que j'ai emménagé, donc j'ai tout filmé pendant que j'emménageais, tout ça, que je déménageais, ouais bref, vous avez compris. Mais à aucun moment je parle, enfin si, je pense que si. Et en fait j'ai pas du tout filmé mon avis sur ces livres là. Ah oui c'est vrai que ces petites lumières elles ont plus de batterie. Ça changeait quelque chose avec ou sans? Bon bah voilà, elles sont éteintes les deux. Si ça changeait quelque chose en fait, j'ai mis des petites lumières derrière moi là. Et ça changeait grave quelque chose parce que là du coup ça fait tout des ombres. Bon bref, vous savez quoi, on va augmenter la luminosité sur la caméra. Je suis à ma cuisine donc j'ai la lumière. Ah, vous voyez la luminosité de zinzin. L'important c'est qu'on voit Achillus. Et du coup c'est ça le trépied que j'utilisais. En fait j'avais allumé ces petites lumières là qui n'ont plus de batterie, donc, mais c'était bien parce que ça m'éclairait comme ça. D'ailleurs je recommande, j'ai trouvé ça sur Amazon et c'est ce qui font la pub, vous avez peut-être vu la pub passer sur Instagram et tout. C'est un trépied comme ça, moi je l'ai pris en rose bien évidemment, vous ne saurez pas être étonné. Un trépied qui fait un peu tout, donc c'est un gros trépied, ensuite il y a les lumières et ensuite vous pouvez mettre votre téléphone dessus et vous pouvez filmer comme ça en face table, donc vous pouvez filmer quand vous cuisinez, quand vous faites des trucs. Et aussi il devient plus grand aussi, je sais plus comment on fait. Attendez, je vais encore me coincer les doigts. Oups, ouais comme ça. Donc on peut l'ouvrir comme ça et il me semble que on peut... Ouais, je sais plus comment on fait mais... Ah oui là. Bref, c'est un trépied qui est très bien, créateur de contenu. Bon par contre la qualité c'est du plastique et tout mais... C'était cool et j'étais contente de mes petites lumières sauf que j'ai plus de batterie donc voilà. Et elles font plusieurs lumières différentes, elles font jaune aussi et enfin bref il y a plein de lumières différentes donc cool mais plus de batterie. Et donc oui ça fait un petit bout de temps et en fait je vous avais pas parlé de ce que j'étais en train de lire parce que vous allez voir c'est des déceptions. Je pense que j'ai trouvé le meilleur titre pour mon vlog, je vais appeler le vlog déménagement et déception. J'aime bien les 2D. Ouais, je sais pas. C'est vraiment ça. Parce que j'ai déménagé et j'ai eu des déceptions. Donc c'est pour ça que je vous en ai pas trop parlé. Je sais plus la chronologie des choses. Il me semble que d'abord j'ai lu ce livre. Ok, attendez. Que je me rappelle, j'ai du mal parce que faudra que je me rappelle de ce qui se passe dans les livres et de pourquoi j'ai été déçue et de machin. Et faut que je me rappelle de tout ce que j'ai fait parce que oui je sais ça fait que un mois mais je suis au bout du rouleau. Je suis en plein arrêt de traitement, je vais vous en parler tout au long de ces vlogs. Mais si vous avez vu mon dernier vlog sur les vacances, j'étais en vacances dans le sud et tout. Et nous sommes revenus début juillet, c'est ça hein, je dis pas de bêtises. Oui c'est ça parce que c'était mon anniversaire fin juin. J'ai du mal. Donc on est revenu début juillet à la maison. En Franche-Comté et en fait j'avais commencé à prendre mon traitement avant de partir en vacances. Ça s'était très bien passé la première semaine. Pour ceux qui connaissent c'est la paroxétine, un des milliers d'antidépresseurs là que je les ai tous essayés et puis la paroxétine aussi j'avais déjà essayé mais c'était en 2014 donc on a réessayé pour voir. Ça ne va pas du tout. Bref, si jamais ne vous inquiétez pas, je suis suivie par une psychiatre et par un médecin et par plein de trucs parce que les gens disent oh là là tu fais n'importe quoi avec tes médicaments. Bon en ce moment j'ai beaucoup. En fait je pense que c'est parce que je suis malade et irritable et je suis pas bien. Mais j'ai beaucoup de commentaires négatifs, j'ai l'impression d'en avoir plus que d'habitude. Et à chaque fois que je lève le petit doigt, les gens me disent non mais tu fais pas bien. Et donc...
Donc bref, je suis en train d'arrêter la paroxétine parce que ça ne va pas. Et c'est encore pire, disons que je l'ai pris que pendant un mois et c'est la pire chose de l'univers. Le sevrage est affreux, horrible. Et en plus là je suis malade, j'ai la grippe si jamais vous m'entendez que j'ai le nez bouché et tout. C'est ça. Mais donc du coup j'ai du mal à me souvenir de quoi que ce soit et de où on en est. Heureusement qu'on a ASMR Achillus qui dort. Je l'aime trop dans son petit panier là. Je lui ai acheté un panier sur Temumu. Ça c'est pareil, j'ai aussi des commentaires là-dessus donc... Et il me fait trop rire quand il est dedans, je fais que de le prendre en photo parce que regardez. Je peux pas faire de zoom par contre sur cette caméra, c'est le seul truc. Mais il fait son meilleur dodo. Il met toujours son petit menton sur le bout du dodo. Ça me fait trop rire, j'aime trop. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, nous sommes rentrés de vacances, ok, je commençais à aller pas trop bien parce que ça y est, mon traitement ne marchait plus et tout, mais bon bref, ça on s'en fout. En fait, en rentrant de vacances, j'étais en train d'écouter une chanson, et ça a rapport, je vous jure, ça a rapport. C'est pour ça que j'ai pris ce bouquin et que j'ai voulu lire ce bouquin, c'est à cause de la chanson. Parce que c'est une chanson que je connaissais déjà et que j'ai découvert dans les edits. Franchement, toutes les chansons que je découvre en ce moment, dans mon adolescence, j'écoutais vraiment plein de musique et tout, et je découvrais plein de musique. Et en fait, je découvrais les musiques par le même biais finalement, parce que dans le temps, je découvrais des nouvelles musiques en regardant des edits de One Direction. Vraiment. Donc en regardant sur... À l'époque, on n'avait pas TikTok, on avait Vine. Vine, c'était trop bien. Excusez-moi mais c'était trop bien. Twitter, tous les trucs comme ça, et donc je regardais des edits. En fait c'est des compilations, c'est des petites vidéos que les fans font où ils compilent des petites choses et les édite ma vie. Et bref, c'est comme ça que je découvre des musiques en général. Et là aussi cette musique là, je l'avais découvert sur un edit. Il me semble que c'était quand je regardais un drama BL thaïlandais, parce que oui, je regarde des dramas. Si jamais il y avait des gens qui me demandaient, qui me disaient vu que t'aimes trop les fanfictions et tout, est-ce que t'as déjà essayé les dramas thaïlandais et tout, et oui, j'en connais quelques-uns. Et bref, j'ai découvert cette chanson qui est Minefields il y a John Legend et je sais plus comment s'appelle la fille qui chante, mais chanson très dramatique et tout, et trop belle, je l'aime trop cette chanson. Mais en gros histoire d'amour machin truc, et en fait ça n'a rien à voir, on parle pas trop de ça dans la chanson, mais en fait le titre c'est Minefields et ça veut dire les champs de mine. Donc en gros c'est une chanson d'amour où ils disent ah là là je traverserai un champ de mine pour arriver jusqu'à toi, en gros c'est ça. Et donc je pensais champ de mine, truc comme ça, et je me disais romance militaire. Oui, c'est comme ça que c'est arrivé, je me disais romance militaire, parce que je me disais qu'est-ce qui irait bien avec cette chanson. En fait j'étais en train de binger la chanson et je me disais qu'est-ce qui irait bien pour lire avec cette chanson, et je me suis dit romance militaire parce que en fait récemment j'ai acheté ce livre là parce que je le voyais partout, et surtout il y a une de mes booktubeuses préférées qui est Steph de Steph Loves, qui est une anglaise, qui l'a lu et qui l'a adoré. Donc c'est Leave Me Behind de K.M. Moronova, et K.M. Moronova c'est une autrice auto-éditée qui vient d'être, son livre déjà celui-là vient d'être pick-up par les maisons d'édition en Angleterre, donc enfin aux États-Unis. Je sais plus si elle est américaine ou si... Je crois qu'elle est... Mais si, elle doit être américaine puisque les romances militaires en général, bref. Ça doit être l'Amérique. Mais ces livres vont être publiés par des maisons d'édition, mais à la base elle était auto-éditée, et c'est une autrice qui a très bien marché sur TikTok parce qu'elle fait sa promo et tout toute seule sur TikTok, tout ça. Et donc ce livre est beaucoup passé sur TikTok, et c'est comme ça que... Je l'ai bouché, ça va être affreux. Et c'est comme ça que l'influenceuse que j'aime bien avait découvert, et moi j'ai découvert grâce à elle. Et elle avait dit j'aime trop. Alors au début j'étais confused parce que j'ai cru que c'était une romantasy. Après j'ai lu le résumé et j'ai compris que c'était plus une romance contemporaine, militaire, mais il y a un petit twist en fait dans cette romance où on est dans notre monde, on a notre jeune fille qui est... il me semble qu'ils sont... Je sais plus où ils sont au début, je sais plus où, en Californie ou je sais pas quoi. Et en fait elle fait partie... Oh j'avais pas vu les fan art. C'est ça, c'est le truc, c'est que c'est l'autrice en plus qui a fait ces fan art là, ils sont trop bien, et elle avait d'autres fan art aussi qui sont trop cool dans son bouquin. C'est trop dommage que j'ai détesté parce que sinon les fan art sont incroyables, mais spoiler alert, j'ai mis 1 étoile. Je suis dégoûtée, bref. Mais
Mais donc on est dans notre monde, ils sont en Californie, machin, enfin bref. Notre monde, mais en fait on a une espèce d'unité spéciale de militaires qui sont la Dark Forces, donc les forces obscures, qui... Alors il n'y a rien de fantasy fantastique, mais on a cette organisation qui a été inventée en fait. C'est des gens en fait qui sont militaires et qui vont faire des missions où ils doivent assassiner telle et telle personne. On parle un petit peu de terrorisme et de trucs comme ça, où c'est eux qui doivent aller assassiner les terroristes et trucs, enfin faire le job que les militaires lambda normaux ne font pas en fait, parce que eux c'est des gens qui sont recrutés un petit peu bizarrement, ou c'est des, comment dire, c'est soit des criminels ou alors c'est des gens qui sont orphelins et qui sortent d'on sait où, et donc voilà, c'est un petit peu ça les Dark Forces. Et nous on suit notre jeune femme qui s'appelle Nell, qui fait partie de ces Dark Forces, qui est rentrée là-dedans parce que... Qu'est-ce qu'il y a, ça gratte le nez? Ok. Elle est rentrée là-dedans parce qu'elle est orpheline. Je vais avoir du mal à me rappeler en fait des circonstances. Elle est orpheline, elle est passée de famille d'accueil en famille d'accueil, mais elle a toujours été casse-cou et garçon manqué et machin. et je sais plus, ils l'ont recrutée comme ça. Oh, ben Achillus, t'étais bien dans ton panier, j'avais mis exprès. Il s'est mis juste là, donc je vais pouvoir bouger. Mais donc oui, je sais même plus comment elle s'est retrouvée dans les Dark Forces et tout, c'est parce qu'elle était orpheline et tout, et un petit peu à la rue, un petit peu, voilà, donc ils l'ont recrutée là-dedans. Et en fait, alors c'est Nell, notre jeune femme, on la rencontre au tout début de cette histoire, elle est dans un avion, et en fait elle est en train de changer de comment ça s'appelle, les termes militaires, d'unité, voilà. Elle est en train de changer d'unité parce que toute son unité à elle, son équipe en fait, avec qui elle était, ils sont tous morts lors d'une mission en Pentagonie. Ils sont tous morts sauf elle. Et on voit qu'il y a un background avec ça parce qu'elle sortait avec son sergent, donc avec le monsieur qui était son supérieur et tout, et qui lui a tout appris. Elle a toute une histoire avec ce sergent et tout, assez compliqué. Et donc lui il est mort, toute son équipe est morte, et elle était dans cette unité d'élite, et elle va passer dans une autre. Et en fait il y en a pas beaucoup en fait des unités, il y en a genre 3, et ils se connaissent tous entre eux et ils se détestent tous entre eux. Donc du coup elle va passer chez elle était chez les Riot, et elle va passer chez les je sais pas quoi, les Malum. Ils ont des noms. Bref, j'étais déjà pas convaincue, mais bref. Donc elle va passer dans une autre unité d'élite, elle sait que tout le monde va la détester. En plus tout le monde, en fait, toute son unité est morte, et en fait il y avait les 2 unités qui étaient en Pentagonie à ce moment-là, et il y a les Malum là, c'est ceux chez qui elle va aller, qui accusent les Riot, ceux qui sont tous morts, de les avoir trahis, et inversement. Donc ils ont une histoire là déjà de ce qui s'est passé en Pentagonie. Non seulement elle a perdu tous ses coéquipiers, mais en fait elle pense que c'est à cause de cette unité d'élite qu'elle va intégrer par la suite. Donc bref, gros cirque, gros drama. D'ailleurs c'est vraiment un truc parce que elle pense que tous ses coéquipiers sont morts, elle pense que c'est à cause de cette unité d'élite là qui les a trahis, et elle va se retrouver avec eux et elle va être super sympa, genre vraiment elle est bien trop sympa, alors que eux la détestent et tout et lui font vivre le pire. Et elle est chill. Alors en mode, ah non, je veux réussir, je veux m'intégrer à cette nouvelle unité, machin. Madame, tous tes potes sont morts à cause d'eux, enfin bref. Vous allez voir qu'il n'y a rien qui va. Mais donc, elle intègre cette nouvelle unité. On la retrouve au début. Elle est dans... C'est important hein, parce que c'est... Je vous raconte pas toute l'histoire, mais une bonne partie parce que c'est important. Bref, on la retrouve au début, elle est dans l'avion. Elle s'apprête à aller jusqu'à l'unité, là, la nouvelle unité, machin. Elle a envie d'un one night stand... J'arriverai jamais à un one night stand. Elle se dit, vas-y, je fais ce que je veux, c'est la dernière soirée où je suis libre, entre guillemets, après je me retrouve dans cette unité et tout, et je pourrais plus rien faire, machin. Elle se retrouve dans l'avion, elle se retrouve entre 2 jumeaux, genre. C'est-à-dire, elle s'assit dans l'avion, elle est en mode, elle regarde son voisin, elle a, ah waouh, il est trop beau ce mec, gna gna gna. Après, elle se tourne, elle a, ah, c'est le même. Genre, le mec leur dit, ah, il est trop beau aussi, mais attends, bref, elle est entre 2 jumeaux, comme ça. Donc elle va les rencontrer, machin bidule. Eux, ils vont l'inviter à aller en boîte et tout. Et elle se dit, vas-y, c'est ma dernière soirée, j'y vais, on va en boîte en Californie, machin bidule.
elle va finir avec l'un des deux, elle va passer une nuit avec l'un des deux, ok? Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte, bien sûr, au dernier moment, alors que ça c'est pas logique du tout, parce que franchement, ils ont des signes distinctifs, genre elle a des... D'ailleurs les deux ont des tatouages au cou. Et je croyais que c'était un truc qui faisait partie des Dark Forces et que tout le monde dans les Dark Forces avait des tatouages au cou et tout. Non, c'est juste comme de par hasard, le héros, là comme vous pouvez le constater, il a tout un collier de tatouages ici, et l'héroïne aussi. Mais genre out of nowhere, ça n'a rien à voir avec rien, bref. Donc ils ont des tatouages hyper distinctifs, ils ont... Pareil, ils commencent un petit peu parce que bon, ils se parlent quand même pendant cette soirée et ils se parlent un petit peu de leur métier, mais les deux ils sont shady en mode ah je fais un truc mais je peux pas trop te dire. Et l'autre il est là ah ouais moi aussi je fais un truc mais je peux pas trop te dire. Et genre il y en a pas un qui a tilté. Come on, bref. Donc au dernier moment ils se rendent compte oh non en fait tu es Nell qui va intégrer la nouvelle unité d'élite et lui c'est le monsieur qui s'appelle Bones aussi, c'est pour ça que je voulais lire ce livre parce que lui il s'appelle Bones et j'ai un faible avec Bones depuis Chasseuse de la nuit. Chasseuse de la nuit, ma vie, une saga bitolite que j'ai lue dans le temps. Je devais avoir 14 ans franchement quand j'ai lu cette série, mais bref ma vie, avec un vampire et tout, et il y avait une autre vampire qui s'appelait Bones. Le meilleur personnage masculin de tout l'univers, ok? Bref, donc je pensais à Bones, le monsieur s'appelle Bones. D'ailleurs c'est un surnom, ils ont tous des noms de code comme ça. Ils sont là, oh non, en fait finalement lui c'est le chef, en plus c'est un petit peu le chef et c'est celui qui fait le plus peur de toute l'unité d'élite là. Et tout le monde le redoute et etc. Et elle veut vraiment pas que ce soit son partenaire parce qu'ils sont toujours par deux. Et elle veut vraiment pas que ce soit son partenaire parce qu'elle sait qu'il la déteste déjà à cause de la Patagonie et de ce qui s'est passé et de machin truc. Donc vraiment lui il sait qui elle est, il sait ses signes distinctifs, il doit quand même reconnaître une fille qui a les cheveux noirs, qui a des tatouages et tout. Genre mais non il s'est rien dit. Bref. Donc ils se rendent compte qu'ils sont ennemis et ils se rendent compte que finalement bien sûr ils vont être partenaires quand elle va intégrer la nouvelle unité d'élite. Mais donc ils vont lui faire vivre un enfer et ils vont s'entraîner pour faire la guerre. Et c'est une dark romance. Gros trigger warning, c'est vraiment de la dark où il se passe des trucs, c'est vraiment affreux et pour zéro raison. Zéro, parce que déjà voilà bon ils sont enemies to lovers, t'as compris. Il y avait déjà des trucs illogiques dès le début, le truc du one night stand, j'ai réussi à le dire, le truc du coup d'un soir là, je devrais le dire en français en fait c'est beaucoup plus facile. Ce n'était pas logique du tout, ce qui se soit reconnu au dernier moment c'était pas logique. Ensuite le fait que tout le monde la déteste et tout, mais moi en fait j'attendais le plot twist, j'attendais la fin, je me disais ça se trouve il y a une raison. Il y a une raison, on va nous expliquer ce qui s'est passé, ce qui s'est vraiment passé en Patagonie et donc on va savoir pourquoi tout le monde se déteste là et on va savoir pourquoi elle est plutôt sympa et elle dit un peu trop rien alors qu'elle se fait bully. Moi je pensais qu'en sachant ce qui s'était passé vraiment à ce moment en Patagonie et tout, on allait savoir pourquoi ils se comportaient tous comme ça bizarrement. Et ben non, que nenni, pas du tout. On sait, à un moment on sait ce qui s'est passé en Patagonie et... Enfin on sait, je me rappelle même plus tiens, parce qu'on attend tellement longtemps. Si on sait, oui, non, oui, oui si parce que c'est un one shot, c'est obligé, genre c'est obligé, il n'y a pas de tome 2 et tout. C'est même pas bien expliqué finalement, soit je me rappelle plus, soit c'est pas bien expliqué en fait finalement. T'attends tout le long du livre qui t'explique en fait ce qui s'est passé et on n'a pas un play by play, en fait je me rappelle même plus. Mais bref. Le peu d'explications qu'on a sur ce qui s'est vraiment passé en Patagonie, ça ne justifiait en aucun cas le Enemies là, mais vraiment pas. En plus il y avait un truc, il y a un tout petit peu de queerbaiting, un tout petit peu, et ça m'a dérangé, c'est que notre monsieur Bones, alors elle je vous ai dit elle avait une relation avec son sergent, tout un truc et tout, ok. On en parle beaucoup, mais on parle aussi de notre monsieur Bones en Patagonie, il a perdu son partenaire aussi, partenaire qui était un monsieur, et avec qui il était très proche en fait, ils étaient très proches, et quand il en parle, genre il est en mode c'était toute sa vie et tout, il a perdu son partenaire et tout, et genre j'étais en mode peut-être bi-king, peut-être qu'il est bi, peut-être que... mais c'est en aucun cas précisé du tout. Et en plus leur relation n'est vraiment pas définie, c'est juste oh là là il était tout pour moi, mais pourquoi en fait, et on nous le dit pas, donc il y avait du potentiel et non. Et puis c'est vas-y que je bully notre jeune fille qui a direct le petit surnom
À aucun moment dans ce livre on dit son prénom. J'avais oublié, il y a écrit derrière dans le résumé et on le dit genre à un moment, à la fin il y a quelqu'un qui l'appelle par son prénom, je suis en mode on parle de qui? Parce qu'à aucun moment on utilise son prénom parce que quand elle arrive dans cette unité d'élite là, pour la bully, il lui donne un nom de code. Tout le monde a des noms de code, Bones, machin, bidule, des trucs super badass et tout. Et elle, il l'appelle Bunny. Donc il l'appelle Lapin. Petit lapin. Pour la rabaisser et pour dire que c'est un petit lapin, gna gna gna, et être sexiste et machin truc. Donc ils sont là, petit lapin. Et donc on l'appelle Bunny tout du long. J'ai compris que c'était pour bully, machin, bidule. Mais sauf que même... Quand on passe de bully à ça y est, ils sont un peu plus proches et tout, on est presque un couple, machin, bidule, ils continuent à l'appeler Bunny. Et tout le monde continue à l'appeler Bunny et c'est devenu le petit surnom mignon, sauf que personne n'appelle jamais par son prénom cette fille. Et le Bunny, moi je pouvais plus. Surtout dans les situations super... parce qu'il y avait vraiment des... J'ai ouvert le livre, le premier mot que je vois c'est le mot geek. Super, donc oui il y a scène olé olé machin, mais vraiment les gros trigger warning parce que tout est gore pour être gore et dark pour être dark en fait. Mais bref, le truc de Bunny c'est que dans les situations vraiment sérieuses où c'était triste et tout, les larmes aux yeux, tout ça, c'était oh là là Bunny, gni, gni. Ça n'allait pas du tout. J'étais non, appelez-la par son prénom. Achille. Achille a un petit souci. Oh c'est grave. Oh c'est très grave. En plus je peux pas ouvrir les fenêtres parce qu'on est la nuit et après je vais avoir des mouches et des moustiques. Mais ouais, Achille a un petit souci. Je vous jure je vais vomir. C'est... Ok. Ah non. Attendez. C'est qu'il a été malade ces derniers temps et il a eu un petit souci, il faisait pipi rouge. Donc j'ai eu très peur, son pipi était tout rouge et tout et je me suis dit oh là là mais qu'est-ce qu'il a, c'est les reins et tout machin. En fait ça devait être une petite infection urinaire. Et il a eu des antibiotiques et tout, on est allé chez le veto, il a eu des antibiotiques. Sauf que depuis qu'il a pris les antibiotiques c'est compliqué. Oh il a des caisses mon gars. Et il faudrait qu'ils étudient dans les Dark Forces, franchement, qu'ils fassent une espèce de bombe de pète d'Achille. Ça ferait des dégâts. Bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire avant de me... Donc ok, donc il y avait ces trucs là qui me dérangeaient. C'est assez addictif, cela dit, je l'ai lu du début à la fin et j'étais vraiment à fond, je voulais finir et tout. Bon il y a un moment j'ai un petit peu hate read parce que ça commence à me saouler et après ça me saoulait de plus en plus et à la fin j'ai lu la fin mais vraiment en mode hater parce que j'étais énervée mais c'est assez addictif, donc assez bien écrit au niveau de l'addictivité on va dire, c'est à dire que les chapitres sont courts et tout, ça donne envie de lire la suite. C'est Evasy qu'on bully notre jeune fille et ça va jusqu'à donc forcément ils ont de la tension entre les deux avec le monsieur parce qu'ils ont eu une histoire d'un soir et machin truc et de temps en temps il la chope dans un coin, il fait exprès qu'elle soit toute seule, il la maltraite et il la force. Voilà, il y a même une scène très dérangeante où même il invite ses potes là, il y a ses potes qui la tiennent, donc ils la maintiennent par terre pendant que lui il fait des trucs pas commodes et pas consentis et en plus il la blesse physiquement, tout des trucs comme ça, ok, et c'est notre love interest et elle va finir avec à la fin et voilà, donc c'est dark, vraiment très dark. Et ces trucs là j'étais en mode ok déjà je peux pas supporter ces scènes mais je sais pas, je comprendrais s'il y avait un semblant de justification, mais même s'il y avait une justification, parce qu'il n'y a jamais de justification pour faire des trucs comme ça, mais là on s'est même pas embêté à essayer de justifier un tout petit peu, non, c'était juste parce que le mec il est zinzin, et c'était beaucoup ça, parce que les gens qui sont dans les Dark Forces, ils sont dont elle d'ailleurs parce que on nous dit ah mais elle aime ça, elle adore ça, c'est vraiment son kink et tout, elle est un peu zinzin parce que quand tu fais partie des Dark Forces t'es pas très net machin, et donc du coup elle aime bien la violence et etc, donc c'était justifié comme ça et j'étais en mode ok
pas trop mon truc, mais ok. J'étais quand même, voilà, j'avais quand même envie de savoir la suite. Je m'attachais quand même au monsieur parce qu'il est tellement torturé, tellement il fait tellement porte-nawak et il est tellement zinzin. Tu te dis peut-être il y a un truc, peut-être il y a un traumatisme, peut-être il y a un truc. Il y avait le truc avec son partenaire, qu'il a perdu son partenaire. Je me disais ah peut-être qu'il y a une histoire d'amour, il y a un truc. J'attendais, mais en fait non, il y a rien, il y a pas de backstory super triste sur lui. Non, surtout qu'on est avec son jumeau qu'il a connu toute sa vie et il y a rien, ils ont rien en fait, ils sont juste zinzin naturellement, c'est que moi aussi je suis née comme ça, je suis née avec mes maladies mentales donc je comprends tout à fait, mais je sais pas, je m'attendais à une backstory un petit peu dramatique, un truc comme ça, en général ils font ça les gens dans les dark romances, mais là non, pas du tout, donc voilà, comme dirait Achille. Voilà. Et ouais, et en plus pour ne rien arranger, c'est que à la fin il y a un espèce de plot twist, ouais, un gros plot twist à la fin, auquel je m'attendais mais absolument. Alors que moi je suis pas douée hein, pour deviner les plot twists et tout, vraiment je cherche pas ni rien, mais là je le savais, c'était évident. Gros plot twist et qui se passe super mal où non seulement notre jeune fille a été maltraitée tout du long et après se retrouve en romance avec le monsieur, mais bon les deux sont un petit peu zinzin, ils sont en mode oh là là on forme un couple zinzin, t'es là ok, mais en plus elle se fait encore maltraiter à cause du plot twist de la fin et d'une manière horrible, affreuse. Encore une fois des scènes de non-consentement et des trucs comme ça. Et c'était n'importe quoi à la fin, c'était n'importe quoi, ça allait super vite alors que le plot twist était énorme. Et elle nous a fait un truc du genre 3 mois plus tard, non même pas 3 mois plus tard, genre 10 ans plus tard. Il me semble que c'est quelques années, genre. Il me semble que c'est 5 ans plus tard, un truc comme ça. 5 ans, vous vous rendez compte ou pas? Moi ça me rend zinzin, ils sont là 5 ans plus tard. Et après les choses continuent et t'es en mode comment ça 5 ans? Comment ça 5 ans? C'est vraiment n'importe quoi. Le jump à la fin, n'importe quoi. Après le truc se règle à la fin en 5 secondes alors qu'ils sont restés 5 ans à faire n'importe quoi. Et ça se règle en 5 secondes à la fin, c'est vraiment n'importe quoi. Hyper gore et tout le monde qui meurt mais en fait qui meurt pas et qui machin et qui bidule. Donc hein, bref. Donc j'ai même pleuré à la fin, à un moment, parce qu'il y a un personnage que j'aimais bien qui est mouru à la fin. C'est pas un spoil hein, parce que je vous dis pas qui, mais qui est mouru à la fin, mais devinez quoi, il est même pas mouru. Donc j'étais en train de chialer parce que j'étais en mode oh là là, oh non, non, il est mort et tout. Et genre après finalement il est pas mort et j'étais en mode non, j'ai chialé pour rien. Ça m'a énervé. donc ouais, non. Non. Je comprends pourquoi ça a pu plaire parce que très addictif et le gros plot twist à la fin et etc. Mais et pour ceux qui aiment la dark romance, yes, qui aiment les trucs non consentis. Voilà. Donc je comprends mais non. Ça n'a vraiment pas marché sur moi. Au début j'avais mis 2 étoiles parce que je me suis dit ah quand même c'était addictif et tout et après ça m'a tellement énervée. J'ai repensé à la fin et à quel point la jeune fille s'est fait maltraiter à la fin et ce qui se passe. Une scène qui m'a choquée. Mais choquée. Et ok, c'est vrai que c'était un livre fait pour ça, quoi. Une dark romance pour que ce soit choquant et tout. Et oui, ça a marché, le choc factor et tout, le X factor. mais en fait, non. C'était trop. Donc, ouais, bon. 1 étoile, voilà. 1 étoile. 1 étoile. Je suis dégoûtée. Voilà, je suis dégoûtée. Sur ce, je vous laisse avec quelques clips esthétiques de mon emménagement et tout ça. Et après, je viens vous reparler du deuxième livre, de la deuxième déception. Oui. Faut que je m'allonge? Ouais, non mais attends. Si je m'assois puis qu'il casse, là, je meurs. Ah, ça va, ça remonte jusque... Oh putain. Je te dis qu'à chaque fois, je casse le lit. Il est pas... Ils ont dit semi-dur, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Semi-rigide. Il est pas semi-rigide. On dirait un matelas à prendre.
Et derrière, je voulais exactement que ce soit comme ça, le canapé et le bureau. On a fait pour que le canapé soit pas dans cette baie vitrée là, donc comme ça on peut bien l'ouvrir, la fermer et passer. Le bureau, c'est pareil, on a l'autre fenêtre qui est pile poil bien, on peut l'ouvrir et tout, on a la place. Et en fait le bureau était petit et surtout mon canapé n'a pas de fond. Il est tout nu derrière. Donc mon papounou il a eu l'idée déjà de mettre le bureau comme ça et de mettre une colonne de chaque côté. Comme ça me fait des rangements. Ou pour mettre des livres ou autres. Je pense autres parce que j'aurai encore plein d'autres trucs à mettre. En fait ce qu'il a fait c'est qu'il a acheté une planche qu'il va mettre là. Qui va être vissé sur le lit pour faire un ensemble. Et qui va monter jusque là. Donc là pour mettre derrière le canapé, parce qu'en plus le canapé il tient pas du tout là, ce truc là, il tient absolument pas. Oui, et le bureau peut toujours monter et descendre. Coucou, c'est la première fois qu'on est tout seul dans notre maison avec Ashti. Il y a les Billy qui sont en train de se construire. Mais donc moi je suis en train de faire un montage. Le montage du dernier épisode de la confrérie de la Dague Noire. Ça y est, c'est enfin fini. Et du coup, je suis dans ma maison et on est avec Achilus. Première fois toute seule à la maison, enfin je vais rester environ 3 quarts d'heure toute seule dans la maison. Après mon papa il vient me rechercher. Voilà, faut pas me laisser toute seule 5 minutes. Je m'étouffe avec ma propre salive dans ma maison, super.
Donc, dans tout ça, je sais plus en fait quand est-ce que j'ai lu lui. Parce que est-ce que c'est avant, après mon emménagement? Je sais que j'ai commencé à panne de lecture et machin. Mais il me semble que juste après celui-là, comme j'étais déçue, j'ai lu celui-là. Ah oui, si, ça y est, je me souviens. C'est parce que celui-là, je vous ai dit romance militaire, j'étais en train d'écouter cette chanson et tout. Donc, grosse déception. J'étais là, ok. Dégoûtée pour mon truc qui va avec la chanson et tout. Et je me suis dit, il y a quoi d'autre comme romance militaire? Bah oui, pour que ça aille avec ma chanson. Donc, j'ai pensé à Silver Elite, oui. Parce que c'est romantasy cette fois-ci, mais aussi un peu militaire. Mais j'avais mis tout mon super marque-page Fourth Wing et tout pour annoter. Et ben non. Je l'ai lu en e-book aussi, hein. Les deux je les ai lus en e-book parce que j'arrivais pas à bouger de mon lit. Super. Donc ouais, je me disais romance militaire, peut-être que celui-là va marcher parce que plus romantasy, mais aussi Silver Elite, on est dans un truc d'élite, machin, truc militaire aussi. Donc je me suis dit, bon, est-ce que ça va rattraper The Redemption? Eh ben non. Trop déçue, et encore plus déçue de celui-là parce que ça c'est une romantasy hypée du moment que tout le monde adore, que tout le monde compare à Fourth Wing, que tout le monde compare à Divergente, Hunger Games, enfin tout. Tout le monde adore, je l'ai acheté pour ça hein, parce que je voulais lire toutes les romantasy hypées du moment. Et donc voilà, c'était le nouveau Fourth Wing. Moi je m'attendais à ça, enfin je m'attendais à ce que ce soit pas pareil. Hein. Moi quand je vous dis c'est le nouveau machin, je m'attends pas à ce que ce soit la même histoire parce que bon c'est un peu chiant sinon, mais que ce soit le même engouement et la même hype et que j'aime autant en fait, c'est tout, que ce soit une romantasy que j'aime. Et là du coup donc c'est pas du tout le même principe hein, mais je m'attendais à trop aimer. Donc on est sur une romantasy mais c'est pas une romantasy médiévale ni une urban fantasy, c'est bah du coup c'est plus de la dystopie, un peu comme Divergente. C'est pour ça qu'on a la comparaison à Divergente, c'est parce que c'est plus de la dystopie. Il me semble qu'on est dans notre monde après la fin du monde. Hein? C'est ça ou pas? Je sais plus. Ah purée, il faut que je me souvienne de ces livres. Si, c'est ça. Alors, en fait, on est dans notre monde. Oui, c'est ça. On est dans notre monde, on est aux États-Unis. Mais en fait, on a découvert des humains modifiés qui sont des modified tout simplement. Des modifiés en fait, ça va être traduit, si c'est traduit, je pense que ce sera traduit, ok. Vu l'engouement, je pense que ce sera traduit. Et donc on va appeler ça, en français on va appeler ça des modifiés ou des mods. C'est des humains mais qui ont une différence, ils ont déjà silver, c'est qu'ils ont le sang qui est argenté. Ils ont un sang qui est argenté et en fait ça se voit parce que, je pense que oui. Oui, bref, leur sang est argenté et ça se voit quand ils utilisent leur magie. En fait, il y a les veines de leurs bras, mais je crois que c'est les veines. Non, c'est pas dans tout le corps, c'est vraiment leurs bras, les veines du bras qui brillent, qui se mettent à briller en argent. Donc c'est comme ça aussi qu'on voit un petit peu la différence, enfin qu'on voit quand un mod est en train d'utiliser son pouvoir, c'est qu'il a les veines des bras qui brillent en argenté. Voilà. Et les mods, il y en a des différentes catégories et tout. La plupart, c'est en fait les pouvoirs sont mentaux. Il y en a qui lisent dans les pensées. Il y en a qui peuvent... Ceux-là, ils sont très très controversés. C'est les gens qui peuvent contrôler des gens. Donc ils peuvent leur faire des choses en fait. C'est les initiateurs... Je sais plus. Bref, ils peuvent contrôler une autre personne et ils peuvent contrôler les humains en fait et leur faire des choses. Et alors il y a plusieurs levels, il y a plusieurs pouvoirs. Donc il y a ceux qui lisent dans les pensées, il y a ceux qui perçoivent les émotions aussi, les empathes, donc ils perçoivent vraiment les émotions des autres et tout. Et tout a vraiment rapport, c'est des pouvoirs très très intellectuels. Du cerveau. Les mods ont été découverts, je sais plus, on est dans notre monde, ils ont été découverts. Et en fait, au départ, on nous explique, il y a toute une backstory où il y a un moment, quand les mods ont été découverts, ils ont un peu pris le pouvoir, donc ils étaient acceptés en fait dans le monde. Et même il y avait un président qui était un mod, le président des États-Unis, il était modifié. Et à ce moment-là, c'est un petit peu dégénéré où les mods ont vraiment pris le pouvoir et où c'est devenu un petit peu du genre de racisme envers, entre gros guillemets, envers les humains. Enfin si, l'oppression en fait a changé, c'est que c'était les humains qui devenaient oppressés par les mods. C'est-à-dire si tu n'étais pas modifié, t'étais maltraité, etc.
Et donc il y a eu une espèce de rébellion, révolution, tout ça, et c'est les humains qui ont repris le pouvoir, et maintenant les mods sont emprisonnés, sont tués et sont chassés. Et notre président, enfin notre dictateur, c'est vraiment un dictateur du pays. On a tout notre monde. Il me semble que la carte c'est notre monde. Enfin, plus ça va, plus mon nez il est bouché. Tout va bien. Je sais pas s'il nous montre la carte. Ah si. La carte on voit un petit peu, c'est un peu les États-Unis mais en mode cracra. genre en mode apocalypse, parce que en plus il s'est passé des trucs où il y a eu des tsunamis, des machins, et donc il y a la moitié des États-Unis qui a disparu, donc c'est un peu voilà comme ça. Bref. Et donc notre dictateur là qui est en cours, il est contre les mods, il les chasse, il les exécute même, ils sont exécutés sur la place du village, tout ça, truc très très sympathique. Et il y en a certains, il y en a 2-3 quand même qui sont utilisés et qui font partie du gouvernement, mais qui sont vraiment utilisés pour leur pouvoir, pour pouvoir aider le dictateur, mais il les utilise en fait, hein, vraiment. Donc bref, voilà. On en est là, et nous on est avec notre jeune fille qui s'appelle Vren. J'aime bien ce prénom en plus, j'aime trop ce prénom mais je sais pas le prononcer. C'est W-R-E-N, Vren, mais ouais je sais pas le prononcer, bref. J'aime trop ce prénom, bref. Et nous, notre jeune fille, elle a perdu ses parents qui étaient modifiés, donc qui ont... Je crois. Attends, wait. C'est quoi l'excuse de pourquoi elle a perdu ses parents? Non, ils font genre ils sont morts dans un accident, mais il me semble que les deux étaient modifiés. Ou alors l'un était modifié et l'un était humain. Je sais plus, je me rappelle plus ses parents. Mais bref, elle vit avec son oncle. Son oncle qui est une grande figure de la révolution aussi, et qui est de la résistance surtout, qui est un modifié, son oncle. Et elle aussi, un Vren, vous allez voir que c'est une mode aussi, donc une modifiée. Et donc son oncle aussi qui est un mode, et qui est vraiment une figure de la rébellion, où il a fait des trucs pour essayer de libérer les modifiés et tout, et il était vraiment connu comme le loup blanc là dans la rébellion et tout, et il a essayé de se faire un petit peu discret et d'un peu changer de nom pour pouvoir élever Vren, parce que ses parents étaient morts et ont confié Vren à son oncle et tout. Donc il essaye un peu de se cacher, ils sont dans un petit ranch en plein milieu du Texas là, et ils essayent de se cacher, ils sont dans un petit village tranquille, mais c'est un peu compliqué parce qu'on voit que notre jeune fille c'est une mode, elle a une autre amie qui fait partie de son village qui est aussi une modifiée et qui se cache aussi, et donc voilà, il reste un petit peu comme ça jusqu'au moment où ça va partir en cacahuète. Vren elle va se faire remarquer parce qu'elle a des capacités où son oncle l'a un petit peu entraînée à tirer au fusil, trucs comme ça, et bref elle va se faire remarquer, elle va attirer la police, et son oncle va être dénoncé et va être emprisonné puis exécuté, hein, tout ça. Et donc c'est là que tout part en cacahuète, sachant que notre jeune fille Vren c'est une modifiée, et elle a la particularité, elle a tous les pouvoirs parce que c'est notre personnage principal, donc forcément elle a tout. C'est une modifiée qui non seulement, en fait elle a tous les pouvoirs il me semble, parce que souvent vous avez 1 ou 2 pouvoirs, genre vous pouvez lire dans les pensées en même temps être empathe ou trucs comme ça. Elle a tout. Elle peut lire dans les pensées, machin bidule, et surtout elle a le pouvoir le plus dangereux où elle peut inciter les gens, donc elle peut leur faire des choses. Et c'est le pouvoir le plus méconnu, le plus dangereux, etc. Même au sein des gens qui sont mods, ils ont du mal avec ce pouvoir là. Donc elle a ça, et en plus elle a la particularité de ne pas avoir le truc des veines qui clignotent là. C'est que quand les mods utilisent leur pouvoir là, ils ont les veines qui brillent, elle ça lui fait pas ça. Ça lui fait pas ça quand elle utilise ses pouvoirs, donc elle se cache très très bien parmi la population, personne ne sait que c'est une modifiée parce qu'en plus quand elle utilise ses pouvoirs ça ne se voit pas. Donc elle a cet avantage aussi. Et elle a aussi une petite particularité qui était trop cool et trop intrigante et qui m'a trop déçue parce que la révélation, je savais ce que ça allait être, mais bref ça m'a trop déçue. Elle a aussi un meilleur ami qui est un meilleur ami télépathique. Qui s'appelle Wolf. En fait ils se sont pas donné leur vrai nom parce que voilà ils sont démodifiés, ils doivent se cacher et tout, et ils veulent pas se mettre en danger l'un et l'autre, mais en fait ils se sont connectés depuis qu'ils sont tout petits, donc elle qui se fait appeler Daisy et lui qui s'appelle Wolf.
et elle sait pas son vrai prénom et ils se sont connectés quand ils étaient tout petits et en fait ils se parlent télépathiquement et ils peuvent de temps en temps se parler voilà télépathiquement. Ils savent pas qui est l'un l'autre, où ils sont, etc. Mais ils sont meilleurs amis, ils se parlent depuis longtemps et c'était trop cool qu'elle ait un meilleur ami comme ça dans sa tête et tout. Et j'étais trop intriguée pour savoir qui c'était, tout ça. Donc bref, elle a tout ça, notre jeune fille, et son oncle se fait arrêter puis exécuter devant ses yeux. En plus, elle va avoir du mal parce que elle va se faire remarquer au moment de l'exécution et en utilisant son pouvoir. Donc du coup, elle va être arrêtée par la police et tout ça. Et elle va réussir à mentir et à dire qu'elle est vraiment pas une mods et tout ça, mais ils vont quand même... Mais c'est ça, en fait c'est pas logique du tout, c'est ça aussi qui n'allait pas dans ce livre. C'est qu'elle va finir dans les unités d'élite, là elle va finir à l'école. Son oncle est en train de se faire assassiner là et s'est fait exécuter devant ses yeux. Et genre le jour d'après elle a hihi je vais à l'école. Genre ça m'énerve tellement. Donc en fait elle va être recrutée dans l'école parce que je sais plus pourquoi. Elle arrive à mentir, à dire non je suis pas une mode, je n'ai rien à voir avec mon oncle qui est le chef de la rébellion mais moi j'ai rien à voir. Elle va réussir quand même et ils vont lui dire bon... je sais plus c'est quoi l'ultimatum. En gros c'est soit on t'exécute parce que ton oncle était un modifié et donc on t'exécute quand même au cas où, soit on te met à l'école. Mais je sais plus pourquoi ils la mettent, mais parce que la raison est nulle en fait, hein. Je pense que la raison est nulle, c'est pour ça que je me rappelle plus. Mais il l'intègre au programme qui fait que soit tu deviens Silver Elite, je crois que Silver Elite en plus c'est pour devenir soldat, et les Silver Elite c'est vraiment l'élite la plus haute, les soldats qui sont là pour chasser les mods, hein. Donc pour les tuer et tout, sachant que elle en est une. Voilà. Donc soit elle va devenir Silver Elite, c'est vraiment l'élite la plus mieux, soit elle est en train de s'entraîner pour devenir une autre élite, je sais plus comment ça s'appelle. Mais vous vous doutez bien qu'elle va finir dans la Silver Elite finalement parce qu'elle est trop forte. Et donc elle va se retrouver à l'école militaire pour devenir une militaire dans cette société où elle est une mode. Donc voilà. Elle va devenir militaire, ils vont l'intégrer à cette école, je sais même plus pourquoi. Son oncle vient de se faire exécuter, elle est au bout de sa vie et puis d'un coup elle est là, oh là là, faut que je me concentre sur mes cours. Il y a toute une histoire où il y a des cours pratiques et des cours... c'est quoi l'inverse? Textuels, là, bref, où ils font des cours à l'école, là. Hyper boring, j'en pouvais plus là des histoires de cours, même les cours qui étaient pratiques où ils s'entraînaient à tirer et machin, c'était même pas exciting, c'était même pas bien, bref. Elle va rencontrer son chef aussi qui est un monsieur qui est un sergent ou je sais pas quoi, un capitaine du coup. Ah, et il n'est pas que le capitaine, déjà c'est le capitaine qui va décider qui va graduate, donc qui va avoir son diplôme ou pas. Le capitaine il est là pour, donc c'est son supérieur. Qui lui donne des notes, etc. C'est notre monsieur qui s'appelle Cross. Bon déjà le nom était pas... Voilà, le monsieur s'appelle Cross et non seulement il est capitaine, etc., mais en plus c'est fils du dictateur. C'est le fils du dictateur, voilà, qui est en cours là. Donc le fils du dictateur qui est aussi capitaine de l'armée. Et c'est lui qui va donner des notes à Vren. Et c'est avec lui qu'elle va avoir une petite romance. Et machin bidule, bien sûr, Enemies to Lovers. Parce qu'elle est là, elle se fait passer pour une humaine et tout machin. Mais elle peut pas saquer le régime qui est en place. Et donc le monsieur le dictateur et donc encore moins son fils, hein, et tout. Donc voilà, le Enemies to Lovers avec notre monsieur capitaine, fils de dictateur, tout ça. Ça n'a aucune logique quand on sait après les choses qu'on sait. Vraiment, il n'y a rien qui va. J'imagine, là au moins, comparé à l'autre, celui-là, qui est un one shot et on n'avait rien d'expliqué et machin, et après il n'y a pas d'autres tomes. Là il y a des trucs, je pense que peut-être ça va être expliqué dans les autres tomes, le pourquoi du comment, ce qui se passe avec le dictateur, etc. Je pense que voilà. Mais sinon c'est pas archi logique. Bref, notre jeune fille qui essaie de cacher ses pouvoirs, gna gna, et qui en même temps est à l'école pour devenir militaire. Et qui en même temps joue double jeu parce qu'elle connaît un petit peu du coup la résistance et les mods qui organisent la résistance dont son oncle faisait partie, sauf qu'ils essayaient un petit peu de s'en détacher parce que son oncle essayait de se cacher et tout. Bon bien sûr ça ne servait à rien, mais du coup la résistance ils sont hyper shady aussi, c'est à dire qu'on n'a pas des trucs clairs où on a les gentils et les méchants, c'est que la résistance qui sont les mods en fait qui se cachent et qui essayent de tuer le dictateur, etc. Ils sont pas commodes non
non plus, parce que du coup ils ont jamais aidé notre jeune fille Ren et son oncle. Quand son oncle s'est fait exécuter, ils ont rien fait, ils ont pas bougé le petit doigt, rien du tout, ils en ont rien à secouer. Quand il s'agit de l'aider et tout, ils sont pas là. Ils se servent d'elle, par contre, une fois qu'elle est dans l'école militaire, ils lui disent ah tu peux nous donner des informations parce que c'est utile pour nous et tout. Et elle a ouais en échange de quoi? Ils sont là en échange de rien du tout. Tu nous donnes les informations et c'est tout. Et genre ils sont hyper méchants avec elle, ils l'aident jamais, ils sont hyper shady ou ils sont tout bizarres, donc on a même pas des gentils en fait finalement. Ils sont très moraligrés tous autant qu'ils sont, donc c'est un peu déprimant parce que elle je sais pas comment elle fait en fait, elle est là au milieu, elle est en train de faire l'école pour devenir militaire machin, alors que la seule personne qui était là pour elle, qui était son oncle, s'est fait exécuter et il y a personne pour l'aider en fait. Ses amis qu'elle avait au village, ils sont obligés de se cacher parce que maintenant qu'elle est militaire et que eux ils étaient mods, comment vous dire, ça va pas ensemble. Elle a plus personne, plus rien ni personne, et elle est encore là au milieu, elle fait ses petits trucs et je suis là mais ok. Sympa. Grosse déception. J'étais pas hyper fan du monde de fantasy où on a ce truc de dystopie. De temps en temps vous avez ces trucs là aussi, c'est genre les rapports de mission, enfin les rapports de trucs où quand ils ont fait un exercice on voit la note et tout. D'ailleurs Vren elle a une stratégie, c'est qu'au début elle veut pas trop se faire remarquer donc elle est nulle exprès. Elle fait exprès d'être nulle pour être renvoyée. Elle pense qu'ils vont la renvoyer dans son village tranquillou bilou si elle est nulle. Sauf que ça marche pas. Plus elle est nulle, plus il la menace de se faire exécuter. Donc du coup elle va être plus forte petit à petit. Et puis même quand elle est forte ils sont pas contents. Bref. Machin, elle est à l'école, bidule, monde de fantasy, dystopie, machin, ok, pas hyper bien expliqué au final, ce truc des mods et tout. J'aimais bien le truc où ils ont des pouvoirs qui sont intellectuels et tout ça, c'était pas hyper bien expliqué mais j'aimais bien quand même l'idée. Mais le truc de dystopie et d'école militaire, l'école militaire dans Force Wing quand il y a les dragons et tout, ok, vous voyez, mais les trucs où ils font de la stratégie militaire et de on va faire des guerres et comment on va attaquer machin et trucs, j'en ai rien à secouer. Ici il y a plein de trucs comme ça aussi, rien à secouer, et en plus il y a même pas de dragon. donc ouais, et puis il y avait rien pour rattraper. Et puis la romance Enemies to Lovers où on a le fils du dictateur, genre encore quand c'était pareil, encore une fois pour comparer à Force Wing parce que c'est vrai que c'est similaire, où on avait Xaden dans Force Wing qui était le fils du chef de la rébellion. Du coup c'était un peu l'inverse quoi, c'est que là on suit la fille de la rébellion un peu et on a notre monsieur qui est fils de dictateur. Mais Violette dans Force Wing elle est la fille de la générale du truc, donc elle est du côté des méchants un petit peu, mais elle est pas totalement du côté des méchants, comment vous dire. Au moins elle est blindsided, c'est-à-dire que elle se rend pas compte de ce qui se passe, elle est pas au courant qu'en fait elle est dans le monde des méchants en fait, qu'elle est du côté des méchants et tout, et elle se rend compte petit à petit et voilà machin. Là le mec c'est carrément le fils du dictateur, il a conscience, genre il a pleine conscience de ce que son père dictateur est en train de faire et il est vraiment pas d'accord avec ça, et c'est vraiment... Ils sont vraiment hyper méchants, genre il n'y a aucune redeeming qualities. J'arrête pas de parler en anglais, c'est insupportable. Il n'y a aucune qualité pour se faire pardonner en fait, c'est que il est du côté des méchants et c'est tout. Et elle est du côté des gentils, mais les gentils sont bizarres aussi, ils sont pas très gentils non plus, donc c'est un peu beaucoup quoi. et ouais non, j'ai pas accroché, et en plus on a eu des révélations sur ce qui se passe, le monde de fantasy. On a eu la fameuse révélation sur qui était Wolf, donc le meilleur ami de Vren qui est dans sa tête et tout. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Il y a un personnage dans ce livre là, un personnage que j'ai adoré. Mais je l'aime trop, qui m'a fait penser à Carrion Swift dans Quicksilver, parce que Quicksilver c'est la même chose. Le couple principal je l'aimais bien dans Quicksilver et tout, mais il y a vraiment un personnage secondaire qui s'appelle Carrion qui est hilarant, trop drôle, je l'aime trop et je l'aime trop. Et s'il y a un spin-off sur lui je vais péter un câble. Et bref, ça m'a fait penser à personnage secondaire comme ça que j'aime trop. Et là, personnage secondaire que j'aime trop, qui est un monsieur qui est blond. Toutes mes copines qui passent par là et qui préfèrent les MMC, les personnages principaux masculins blonds, plutôt que... Parce qu'en ce moment on a que des personnages principaux masculins qui ont les cheveux noirs ou les cheveux brun foncé et machin, et qui sont mystérieux et qui sont dark et tout, et c'est jamais le blond rigolo. Vous voyez, vous connaissez le blond rigolo dans les romanticismes, c'est vraiment le meilleur.
Ça me fait penser aussi à la saga Kiss of Deception, vraiment The Deception, parce que pareil on a un monsieur, là on a un triangle amoureux avec un monsieur qui a les cheveux noirs et un monsieur qui a les cheveux blonds, et j'étais tombée amoureuse du monsieur qui a les cheveux blonds et qui était plus rigolo et machin et bidule. Comment vous dire que ça s'est mal passé. Et ben là un monsieur aux cheveux blonds qui est trop drôle, qui est incroyable, je l'aime trop, et qui bien sûr est un personnage secondaire et qui n'est pas la romance principale, donc voilà. Donc je m'attendais à des trucs trop bien pour lui dans ce livre, je l'aimais trop. En fait je lisais pour lui, franchement le meilleur, je l'ai trop aimé, je l'aime trop. Il se passe un truc hyper affreux pour lui ici, à la fin. J'ai chialé ma vie, mais finalement c'est pas si pire que ça. À toute la fin en fait on apprend qu'il est, il y a un plot twist machin truc. Donc il y a encore du potentiel pour ce monsieur là, mais je sais que ce sera jamais le love interest en fait. Je sais que ce sera jamais lui le love interest de Vren. Et donc voilà, non, dégoûtée. Je me suis pas attachée au monsieur Cross là. Surtout qu'en plus dans tous les fan art ils mettent le mec de Divergente là. Comment il s'appelle? C'est Theo James ou ouais je sais plus, le mec qui a joué dans Divergente, et ils mettent lui parce que c'est vrai qu'il lui ressemble, enfin comme il est décrit physiquement il lui ressemble, mais moi je suis désolée, je suis peut-être la seule de tout l'univers qui ait pas aimé ce monsieur dans Divergente là, genre il m'a jamais... Non, c'est vraiment pas mon style, mais vraiment pas. Et donc bref, je me suis pas attachée au personnage principal masculin, et donc j'aimais bien Vren, mais après elle finit avec le mauvais, donc ouais. Donc voilà, dégoûtée. Dégoûtée pour ces dégoûtée pour ces deux là, déménagement et déception. Voilà, dégoûtée parce que je les avais achetés pour romantasy, ou du moins romance et romantasy hypé et tout, que tout le monde aime. Est-ce que moi je vais aimer? Eh ben non. Donc 1 étoile pour celui-là, 2 étoiles pour celui-là parce que c'est de la romantasy, donc là dark romance, et puis vraiment ça m'a vraiment énervé. Là c'était quand même de la romantasy et j'ai quand même aimé, et je vous dis le truc avec Wolf là, j'ai trop aimé ce truc de meilleur ami dans la tête et tout. Notre personnage blond là que j'ai trop aimé aussi, j'ai trop aimé Vren. J'aimais bien l'histoire des pouvoirs mentaux, etc. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimé quand même. Mais c'est quand même à 2 étoiles. parce que c'est pas le coup de cœur auquel je m'attendais, donc... Ouin, gros ouin. Et depuis ça, je suis en panne de lecture. J'ai commencé une autre romantasy dont je vous parlerai dans le vlog prochain. Mais que j'ai toujours pas continué, et je suis vraiment dans une énorme panne de lecture et j'ai pas lu depuis 1 mois du coup. J'ai du mal à filmer ces clips parce que je me rappelais plus du tout de ce que j'avais lu, de ce que j'avais fait, et j'arrive pas à filmer en ce moment, j'ai vraiment du mal. Faut que... Vous voyez ma bibli qui est en train de se construire, mais mes livres sont pas du tout là, il faut que je déménage tous mes livres. Je dors là, c'est mon lit canapé et tout, mais je suis pas tout à fait déménagée, et donc c'est long de faire tout ça et c'est prenant et tout, et en plus je vous ai dit je suis pas bien, donc j'ai du mal. Mais il y a Achillus qui est de retour dans son petit panier. Voilà enfin pour ce vlog que je peux enfin vous poster, et dont je vous ai enfin parlé. Il est trop mignon avec ses yeux comme ça, on dirait un petit renard. J'aime trop. Bref, voilà pour ce vlog que je peux enfin vous poster, parce qu'en fait j'attendais de filmer ces clips pour vous parler des livres dont je vous avais pas encore parlé. Mais donc voilà, déménagement et déception. Qu'est-ce que vous allez mettre comme petites emojis? Mettez des emojis de bonhomme qui pleure. Parce que déménagement et déception, ou je sais pas, mettez des emojis que vous voulez. Mettez des emojis bleus, je sais pas pourquoi, déjà je suis en bleu, et ensuite je sais pas, quand je pense à Silver Elite je pense au bleu parce qu'il y a beaucoup de bleu dans cette... ça se voit pas du tout là, mais ouais. Je pense à ça. Sur ce, je vous laisse tranquille pour ce vlog que je vais enfin poster. Des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!